de vidéo blabla parce qu'il s'est passé plein de choses. Plein de choses. On est sur la toile de Sugar Plum Fairy. J'ai fait 6 bandes sur 9. Donc là, je suis en train d'attaquer la 7e. C'est la première case que j'en fais. Ça avance vite. Ça avance tellement vite, les gens. Ça fait aujourd'hui pile une semaine que je l'ai commencé. Et je l'ai aux 2 tiers fini. Et c'est une 60, enfin... ouais, équivalent 60 par 90, quoi. Et 56 par 89, je crois. Donc ouais, ça va vachement vite. Je suis hallucinée des diamants. Enfin bref. Comment ça va, les gens? J'espère que tout le monde va bien. Je vais essayer que vous voyez la barquette un peu pour une fois. C'est pas le plus pratique pour moi. Ça fait un peu d'ombre et tout. C'est pas top, mais on va essayer de faire en sorte que... Donc j'espère que tout le monde va bien. Que vous avez passé un bon week-end. Que vous n'avez pas fait trop de folie pour le Black Friday. Aujourd'hui, je vous parle, on est le lundi 30 novembre. Donc c'est donc le Cyber Monday aujourd'hui. Mais moi, je suis raisonnable pour le Cyber Monday. Je n'achète rien. J'ai bien assez fait de bêtises vendredi pour le Black Friday. Parce que du coup, je vous raconte comment ça s'est passé. Je pense comme beaucoup de personnes. Donc, moi je suis rang diamant sur Diamond Art Club. Et ils avaient donc annoncé 25 nouvelles toiles pour le Black Friday. Sur les 25 toiles qu'ils avaient dévoilées 5-6 par jour pendant quelques jours avant, il y en avait 2 de base qui me plaisaient beaucoup. Après, il y en avait 2-3 qui me plaisaient, mais bon, hein, on va être raisonnable, que je me disais. 2, ce sera déjà bien. Est arrivé donc 9h du matin, heure française, vendredi. Et là, on découvre quoi? On découvre que oui, il y a effectivement 25 nouvelles toiles, mais en plus de ça, nous avons une réduction sur toutes ces toiles-là de 35%. Rendez-vous compte, 35%. Bon, là j'ai commencé à comprendre que j'étais dans la merde, dans ma tête, parce que je me suis dit, 35%, j'en ai 2 qui me plaisent vraiment, que je veux vraiment. Mais celles qui me plaisent un petit peu moins, elles sont quand même vachement sympas. Et c'est pas demain la veille qu'il y aura des promos comme ça de nouveau et tout. Bon, ça réfléchit. Je me dis, allez, j'en prends une 3e. De toute façon, j'avais demandé à mon chéri, comme c'était mon cadeau de Noël de lui, je lui ai demandé combien j'avais de budget le matin. Il m'a dit 100 €. Ok. Puis j'ai regardé, en mettant les 3 toiles qui me plaisaient le plus, j'étais à 100 € et 1 centime après réduction. Au lieu de, je crois, genre 150, un peu comme ça. Donc j'étais contente. J'avais pris 3 toiles. Donc pour ceux qui veulent savoir lesquelles c'était, j'ai pris la Chuck Pinson, la montagne sur fond violet là, que voilà, d'habitude les paysages c'est pas mon truc. J'en ai aucun en DP. Mais alors celui-là, mais je l'ai vu. J'ai craqué instant dessus. J'ai décidé, non mais il me le faut. Non mais il n'y a même pas de... Il n'y a pas à tortiller, il me le faut. Ensuite, c'était quoi? Ensuite, c'était... Bah forcément, ils ont sorti une toile de Randall Spangler. Une petite dragonne qui passe le balai, qui balaye des petits, pas moutons de poussière, mais des petits lapins de poussière. Trop mignon. Bon, ça, je savais, c'était les 2 pour lesquels je savais que j'étais foutue. Et dans celle qui nous avait sorti, il y en avait une autre avec 2 africaines comme ça dessus, une espèce de tenue traditionnelle, voilà, très colorée, très jolie. Donc je me suis dit, allez, celle-là, je me la prends aussi. J'arrive à 100 tout pile, je suis dans le budget. Nickel. Donc, la journée passe, on arrive à 15h. Heure où tout le monde a accès aux nouveautés. Je regarde dans la journée et tout, et je me dis, ah quand même, il y a une toile avec des petits bassets violonistes, elle est quand même super jolie et tout, les couleurs sont sympas, un peu
pas vraiment totalement pastel, mais quand même un peu, puis quand même il y a pas mal de couleurs et tout, elle me plaisait bien. Je me suis dit, ouais, mais bon. Puis il y avait la toile de Joséphine Wall, Virgo aussi, qui me plaisait beaucoup, mais où j'hésitais un peu. Et à genre 16h50, je me dis, oh allez, on n'a qu'une vie. J'ai un petit peu de budget, moi. Je vais me prendre les deux là. Elles sont à moins 35%. C'est des toiles que je serais capable de me prendre plus tard si je les prends pas maintenant parce qu'elles me plaisent. Allez, soyons fous. Je les prends. Ah, quelle idée j'ai eue, les amis. Non, mais c'était une mauvaise idée. Enfin, non, ça semblait être une bonne idée sur le coup. Et en fait, c'était pas une mauvaise idée, mais c'était pas le moment, en fait, parce que moi, j'ai passé ma commande à genre 16h55. Je vais sur Facebook pour annoncer toute fière que bon, bah, j'ai encore craqué. Voilà, maintenant c'est fini. J'ai pris 5 toiles, c'est ouf. Voilà. Et là, j'arrive sur Facebook. Et qu'est-ce que je vois pas? Sur le groupe Évasion et Création, Lorraine qui dit méga alerte, enfin DAC alerte, ils ont remis encore des nouvelles toiles dont personne n'avait entendu parler. Je me dis quoi? Mais non, j'y étais il y a 2 minutes, il n'y avait rien. Ah bah si. Eh bah si, ils ont sorti 25 toiles supplémentaires en mode surprise. Et là j'étais foutue. Mais dans le lot, mais il y en avait au moins 5 ou 6 qui me plaisaient. Et même encore plus que celles que je venais d'acheter. J'étais là, mais non, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Il y en avait une en plus, je savais qu'elle allait plaire à mon compagnon et tout. J'étais là, oh, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? J'ai acheté il y a 5 minutes littéralement 2 toiles. J'ai mis dans mon panier, j'en avais 5, parce qu'en plus dans l'eau, il y avait 2 Randall Spangler, il y avait qui me plaisait, il y avait une Analine, une autre. Enfin, je crois que j'en avais 5 ou 6 dans mon panier. Je voyais le prix du panier. Je me suis dit, ah non, je peux pas prendre ça. Hein. C'est pas possible, hein, je peux pas prendre tout ça. Donc j'ai commencé à faire le tri. J'ai enlevé, à ma grande surprise, j'ai enlevé une des Randall Spangler. Il y en avait une avec un dragon qui lit un livre posé dans un fauteuil. Et celle-là, pour la petite histoire, je la connaissais, cette image. Je l'avais déjà repérée parce que je m'étais dit, si Diamond Art Club, ils la sortent pas d'ici que j'ai envie de faire une toile HAED, je prendrais bien cette image-là pour une toile HAED. Donc, c'était déjà une image qui me plaisait. Donc, quand je l'ai vue, je me suis dit, ok, là, c'est mort. Celle-là, je la veux. Il n'y a même pas. Et la deuxième, c'était une toile, mais immense de Spangler. Genre, elle faisait... je sais plus maintenant, genre 40 ou 50, mais sur 1m70 de haut. Et le problème, c'est que du coup, le prix... 76 € pour la toile. Ah, j'avais clairement plus ce budget là. C'était le prix de 2 toiles. Je pouvais avoir 2 autres toiles, entre guillemets, quasiment pour le même prix. Et elle était immense. Et le motif me faisait beaucoup penser à Fly of the Fireflies que j'ai déjà. Donc je me suis dit, soyons raisonnables, soyons logiques. Elle vaut très cher. Elle est immense. Et en plus de ça, elle me fait penser à une toile que j'ai déjà. Donc je l'ai enlevée de mon panier. Puis ce sera peut-être pour une autre fois, peut-être jamais, je ne sais pas. On verra bien. Donc, alors que bon, 76 balles, c'est sûr qu'avec les 35%, c'était le moment de la prendre. Voilà. Donc là, mon compte, c'était plus le moment. Et du coup, il me restait, après mon petit tri, il me restait 4 toiles. Il me restait Faye de Analine. Il me restait Le Dragon. Il me restait Starry Night, je crois, je ne sais plus de quel artiste. Et Rococo Dream, qui est celle qui j'étais sûre allait plaire à mon compagnon. Donc, il me restait ces 4-là en stock. Et je savais pas quoi faire. Et du coup, je me suis dit, bon, elles vont peut-être pas rester. Mon conjoint ne me répondait pas. Bon, je lui ai demandé si elle l'intéressait, la toile, s'il la voulait et tout. Donc... il me répondait pas, il était au boulot et il voyait pas mes messages, donc j'étais embêtée en mode ah, qu'est-ce qui se passe si après elles disparaissent et tout. Donc je faisais que actualiser la page des nouveautés pour voir si une des toiles que je veux passe en low stock et tout, en mode non, je veux.
Donc j'ai fini par faire une 3e commande dans laquelle je me suis dit, bon, ces 2 toiles-là, le dragon et Faye de Anna Lynn, je me suis dit, ces 2-là, je les veux trop. Donc c'est les 2 que je veux le plus des 4, enfin des 3 plus celle pour mon conjoint. Je me suis dit, ces 2-là, tant pis, je me les prends encore. Voilà, je fais encore une commande, je me les prends. Donc j'ai fait la commande là, et ensuite, un peu plus tard, mon compagnon a répondu. Et il m'a dit, ah ouais, elle est sympa et tout, mais s'il y en a qu'une qui me plaît, j'ai dit, c'est pas grave, je complète, je complète. Il me dit, ah bah si tu veux, alors oui, je te paye encore ces toiles. Oui. J'étais en mode oui. Et donc du coup, j'ai encore fait une 4e commande avec la toile Rococo Dream et Starry Night. Et c'était fini. Ça nous amène quand même à la bagatelle de 9 toiles sur la journée. Heureusement que j'en ai payé que la moitié. Parce que j'ai plein de points à dépenser. Parce que ce qu'il faut savoir, les gens, quand vous achetez sur Diamond Archive, vous avez vos points que vous cumulez à l'achat, qui sont augmentés encore si vous êtes en diamant comme moi. Mais il faut savoir que quand vous recevez vos toiles, vous embêtez pas à attendre de les avoir fait, c'est mon conseil, vous pouvez gagner encore 600 points, soit 6 $ de réduction, par toile que vous recevez. Il suffit pour ça d'écrire une review de la toile. Donc vous allez sur la page de la toile. En bas dans review, vous faites write a review. Et là, vous écrivez, donc vous mettez un petit commentaire en disant que voilà, la toile est bien. On s'en fout un peu du texte. Mais vous mettez ce commentaire-là. Vous faites avant ça une photo et une vidéo de votre toile. Même si elle n'est pas faite, on s'en fout. Même si c'est que la boîte, on s'en contrefiche. Vous faites une photo et une vidéo. Donc vous postez votre review, vous mettez le commentaire. Ils vont vous demander ensuite si vous voulez attacher une vidéo ou une photo à votre commentaire. Vous mettez votre vidéo, vous mettez votre photo. Il va ensuite vous demander, des fois, une fois sur 2 en moyenne, il vous demande voilà, des questions genre quel est votre niveau en diamond painting, vous trouveriez que c'est une toile de quel niveau, quelle qualité, nanani nanana, vous répondez vite fait. Et ensuite, il vous demande encore pas de vous identifier, mais presque. Il vous demande si vous voulez vous connecter avec Facebook ou avec Google pour poster le commentaire. Vous vous connectez avec l'un des deux, celui que vous voulez. Et vous postez votre commentaire. Et en faisant tout ça, vous allez gagner 600 points par toile. Donc l'autre jour, quand j'ai compris tout ça, et tout, ben, je me suis fait 400 000 points parce que j'ai pris toutes les toiles que j'avais en stock. J'en ai toutes faites une photo, une vidéo. J'ai tout posté. Et je me suis fait masse points. Donc j'ai possibilité d'avoir entre les gens qui ont utilisé mon code de parrainage, et je leur remercie, plus les achats, plus les trucs, je suis à plus de 10 000 points, donc j'ai plus de 100 $ que je peux utiliser. Mais ces points-là, je pouvais pas les utiliser au Black Friday, parce que sinon, je pouvais pas cumuler et la réduction du Black Friday, et ça, on peut utiliser qu'une seule réduction par achat. Du coup, c'est vrai que j'ai bien cumulé les points, mais sur le Black Friday, ils pouvaient pas trop me servir, donc... ce sera pour la prochaine fois. Je serai au taquet sur des prochaines toiles et je pourrai me prendre des toiles totalement gratuites où je paierai que les frais de port dessus, tant pis. Je veux bien, si j'ai pour 100 $ de toiles gratuites, je veux bien payer les 11 € de frais de port. Il n'y a pas de souci, je suis pas comme ça. J'aime pas les frais de port, mais je suis pas comme ça. Du coup, ben, après, maintenant c'est fait, il faut attendre. Bon, pour l'instant, il n'y a encore rien qui est envoyé, on est lundi, hein. Pour l'instant, ils sont toujours en truc. Là, aujourd'hui, il y a encore... pour le Cyber Monday, du coup, j'avais peur qu'ils remettent des toiles. Mais apparemment, les toiles du Cyber Monday, c'est ceux qu'ils ont lâchés en mode surprise vendredi à 17 h. Donc, voilà. Mais du coup, aujourd'hui, il y a juste 25 % sur tout le site. Donc, comme il n'y a pas de nouveautés ou de toiles que je voulais de base qui reviennent en stock, ou tout, donc aujourd'hui,
je n'achète pas, je suis raisonnable. Je pense que j'ai été assez déraisonnable pour un moment. Quoique, je dis ça. Et normalement, a priori, une des toiles que j'attends le plus, qui est Sweet Tooth, devrait revenir d'ici le 10 décembre en stock. Donc je ziote. Genre qu'à partir du 10 décembre, je vais plus dormir. Je vais plus aller me coucher pour ne pas la louper. Peut-être pas à ce point, mais presque. Ce qui me perturbe, c'est que la personne qui a demandé à la Meilleur Club et qui est sur Facebook et qui a eu cette réponse-là, cette date du 10 a priori pour la toile, ça disait d'ici le 10 décembre. Sauf que d'ici le 10 décembre, est-ce que ça veut dire le 10 décembre ou ça veut dire avant le 10 décembre? Vous voyez la nuance? C'est ça que je me pose comme question. C'est vague, d'ici le 10 décembre. Donc, je suis un peu tout le temps en alerte à regarder mon mail. Guetter si je reçois un email de comme quoi Sweet Tooth serait revenu en stock. Le jour où elle revient en stock, mais c'est instant. Je la prends instantanément. De toute façon, il faut pas tortiller. Quand elle vient, il faut la prendre. Sinon, de toute façon, 20 minutes plus tard, elle n'est plus là. La probabilité que j'arrive à l'avoir est assez faible, mais j'y crois. J'y crois. Donc voilà pour ça. D'ailleurs, je suis en train de placer au multiplaceur en parlant mes AB, alors que je le fais jamais. Non. Les AB, ça se pose un à un pour en profiter. Voilà. Je suis tellement partie dans la discussion avec vous que je place mes AB sans même en profiter. Ah, c'est pas bien. Sur cette toile, au final, j'ai rajouté des AB. J'avais reçu mes AB ronds. Donc j'en ai rajouté, pas dans cette partie-là, mais dans sa coiffure. Je trouvais que ça manquait un petit peu de AB là-haut. Autant dans la robe et tout, il y en a plein des AB1 comme ça. Autant en haut, il y a juste un petit spot du numéro 2. D'ailleurs, je me demandais si j'en avais oublié, j'en avais pas vu des fameux AB numéro 2 où il y en a juste 20 à poser à un endroit. Et bah oui, il y en avait un que j'avais loupé. Tout en bas dans sa robe, il y a un seul diamant. Mais un tout seul perdu comme ça. Ah, sinon. Ah oui, j'ai fait un autre craquage encore pendant le Black Friday. Aussi en rapport avec le DP, j'ai craqué sur la boutique Etsy de Everlasting Tips et je me suis pris un multiplacer de 9 en métal. Voilà, comme ça, je serai plus embêtée avec les multiplacers qui cassent, qui s'abîment. Enfin, je les utiliserai quand même, hein, ceux que j'ai, attention. Mais le multiplacer de 9, ouais. J'ai voulu prendre le 9 parce qu'en fait, au final, le multiplacer sur les carrés, il n'y a pas de problème. Je peux aller jusqu'à 15. Je m'en fous, j'arrive à les placer très bien. C'est pas un problème. En revanche, sur les ronds, j'ai remarqué qu'au-delà de 6, ça commence à être trop décalé. En fait, je n'arrive pas à les placer correctement. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui les place mal, c'est tout à fait possible, qui n'ait pas encore le coup de main, ou si effectivement c'est par rapport à la toile Diamond Art Club, ou au diamant Diamond Art Club, ou tout simplement au diamant rond. Je n'en sais rien. Du coup, j'y arrive pas. Du coup, au début, je voulais prendre un multiplacer de 6 en me disant, bah, comme ça, je m'en sers sur les carrés et les ronds, différemment, et puis voilà. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Je peux placer 6 diamants avec un multiplacer de 9. Par contre, avec un multiplacer de 6, je ne placerai jamais 9 diamants. Donc, pour que ce soit utilisable bien et de façon rentable, aussi bien sur les ronds que sur les carrés, je me suis dit, allez, le plus grand qui propose, c'est 9. De toute façon, j'aurais pas pris beaucoup plus grand. Parce qu'on peut placer moins de diamants. Oh, oui, il n'y a pas de couche AB. Dégage. T'es moche. Donc, t'as pas de couche AB, c'est ça? Ouais, à peine. Oust. Allez.
Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc oui, on peut placer moins avec un multiplacer que le nombre maximum de diamants, mais utiliser un 15 pour placer 2 diamants, c'est quand même un peu chiant. Donc, je me suis dit que 9, c'est un bon compromis entre les carrés et les ronds. Et ce sera très bien. Bon, par contre, ça va mettre du temps à arriver, hein, ça met plus d'un mois. De toute façon, ce sera un peu la surprise quand ça arrivera, parce que comme c'est sans suivi, que c'est envoyé, ben, comment dire que ce sera le jour où je l'aurai dans ma boîte aux lettres, je saurai qu'il est là. En attendant, je ne saurai pas où il en est. Je saurai juste quand il est envoyé. Donc voilà, j'ai craqué pour ça parce que la boutique faisait 20% de réduction et ça faisait un moment que ça me titillait. Donc voilà, là j'ai bien craqué mon slip les 2 dernières semaines. Là. C'est bien, faut que je me calme un petit peu. Voilà, normalement ça devrait aller. Je pense pas que Diamond Art Club va ressortir encore beaucoup de toiles qui vont me taper dans l'œil parce que bon, au bout d'un moment quand même, à force d'en acheter, hein, je finis par avoir de toutes celles qui sont entre guillemets encore possibles à revenir en stock, etc. Je commence à avoir une très grande partie de celles qui me plaisaient. Je vais pas acheter des toiles qui ne me plaisent pas. Logique. Ah, j'ai oublié des 1, il y en a encore. Donc voilà, je devrais moins craquer. Parce qu'ils vont pas non plus nous faire des Black Friday à 25 toiles, 50 toiles tous les 2 jours. J'espère bien. Donc voilà, ça devrait se calmer. Il va y avoir masse d'unboxing. Parce que là, j'ai craqué sur 9 toiles. Mais il faut savoir que j'ai 5. Actuellement 5 colis Diamond Art Club dans la nature en train d'arriver vers chez moi. Contenant tous minimum 2 toiles. Il y en a une qui en contient 4 et les autres c'est 2, 3. Donc et bien sûr sur ces 5 colis Diamond Art Club en transit dans le monde quelque part, c'est pas celle du Black Friday. Donc, alors attendez, on va vous déplacer un petit peu. Voilà, je vous ai déplacé pour que vous soyez sur le prochain carré normalement. Voilà. Donc, on va faire comme d'hab. Hop, je fais toujours parce que je suis psychorigide. Tant que mes carrés peuvent faire 10 cm, je veux qu'ils fassent 10 cm environ. Voilà. J'ai découpé des bandes dans le film plastique que j'arrache au fur et à que je retire au fur et à mesure. Voilà. On est reparti pour le prochain carré. J'avais oublié un petit diamant ici. Voilà. Donc, je sais plus trop ce que je vous disais. Donc on va partir sur la suite. Ce que j'avais à vous dire. C'est plus ce que c'était. Comme ça, quand on note pas. Non, mais je crois que je vous avais quasiment tout dit hein, dans l'histoire de mes aventures du Black Friday. Est-ce que ça s'arrête là? Donc voilà. Là au niveau des cases, on arrive de nouveau dans sa peau. On est dans son décolleté à la petite féerie. Là. Cette toile, elle est vraiment super à faire. Hein. Ceux que je sais qui l'ont en stock, n'hésitez pas à la faire. Elle est vraiment, vraiment top. Hein. Et elle est top, top, top. Alors... Hop. Sinon, je vais dire merci une fois de plus à Lorraine de la chaîne LB Diamond Painting
vous devez connaître si vous me regardez, parce que j'en parle assez souvent pour ne pas dire très souvent. Parce que je voulais faire les mêmes questions qu'elle fait dans ses vlogs. Pour voilà, apprendre à me connaître un peu mieux. Et à vous connaître un peu mieux. Parce que si vous voulez répondre aux questions dans les commentaires, je lirai tout ça. Et je trouvais pas de questions bien. Et elle m'a donné, je lui ai demandé dans la dernière vidéo blabla. Et elle m'a donné ce matin le lien vers ces questions. Donc on va pouvoir les faire. Moi, tout ce que je trouvais, c'était des questions qui n'avaient pas grand intérêt, qui étaient un peu cucu. Donc là, comme ça, c'est un peu plus intéressant pour tout le monde. Donc on va faire ça. Question numéro 1. Est-ce que tu es introverti ou extraverti? Moi, totalement introverti. Hein. Je dirais peut-être pas comme ça sur YouTube, j'en sais rien, mais je suis une grande timide. Je m'ouvre pas facilement aux gens. Je vais pas facilement vers eux. J'arrive pas facilement à avoir une discussion avec les gens que je ne connais pas, tout ça. Donc ouais, je préfère être un peu dans mon coin, souvent, que d'être avec plein de gens et d'être le centre de l'attention. Non, moi j'aime bien passer inaperçu, vous voyez. Moins on me voit, mieux je me porte à l'extérieur. Après, chez moi dans la famille, oui, je suis quelqu'un d'enjoué, voilà. Mais la plupart du temps, ouais, je suis plutôt introvertie. Je pense que j'ai rien de plus à dire là-dessus. Quel est ton talent caché? Alors, comment dire que je considère pas avoir de talent caché? Je suis pas sûre que j'ai un talent particulier pour quelque chose. Je dis que mon talent caché, ça pourrait être ma patience, parce que j'ai une patience à toute épreuve, dans beaucoup de choses. Bon, pas pour ce qui est d'attendre mes colis. Hein. C'est un des seuls trucs où ma patience me fait un peu défaut. J'ai toujours hâte qu'ils arrivent. Mais sinon, en temps normal, dans les trucs dans les choses de la vie, je suis très patiente. Mais je sais pas si ça peut être considéré comme un talent. Voilà, sinon j'en ai pas. Hein. J'ai aucun, je ne sais pas plus que ça dessiner. Je ne sais pas faire de choses du fou. Donc, je considère pas avoir de talent particulier. Ou alors, si j'ai un talent caché, il est tellement bien caché que je l'ai pas encore trouvé. Hein. Donc oui, à ce moment-là, peut-être que j'ai un talent caché. Voilà, c'est juste que j'ai pas encore trouvé où est-ce qu'il était allé se cacher, celui-là. Voilà. Ah, Pépi qui s'en va, ça ne j'aime pas. Voilà, c'est mieux. Allez, troisième question. Ça, c'était rapide. Est-ce que tu aimes planifier les choses ou es-tu plutôt impulsive? Alors, je suis complètement dans la planification. Mais complètement. Je déteste quand je sais pas, quand j'ai des choses à faire, il me faut un programme. Je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça. Voilà. J'ai besoin d'une ligne directrice. J'ai besoin de, voilà, me dire, ouais, je vais faire des trucs, mais je sais pas dans quel ordre, je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas pourquoi. Ah, non. Il faut avoir un programme. Il faut savoir où on va, ce qu'on fait, quand, comment. Après, ça veut pas dire que j'aime pas une surprise ou quoi, mais si c'est moi qui dois faire mon programme, décider de ce que je fais, etc., ouais, tout est planifié. J'aime bien avoir une routine, j'aime bien quand les choses se passent comme j'ai prévu qu'elles se passent. Voilà, j'ai mes petites routines dans la semaine, dans la journée, dans le truc, et j'aime quand tout se passe selon le plan, selon la routine, selon ce que j'avais décidé au préalable. Voilà. Les imprévus, c'est pas ce que je kiffe le plus. Hein.
De loin pas. Je sais même pas. Attends, ma pince. Je sais même pas si. Ouais, vous devez voir un peu la barquette. Je sais pas. Vous avez l'habitude avec moi, vous la voyez pas. Et puis voilà. Essayez de vous décaler peut-être un petit peu, vous la verrez plus. Je sais pas. On va essayer. J'ai pas le retour en face de moi. Je suis obligée de me relever un petit peu à chaque fois pour voir l'écran du téléphone. Donc je ne sais pas trop. Est-ce que j'ai encore du X quelque part? Je crois pas. Non. Alors, question suivante. Es-tu du genre à être 15 minutes en avance ou 15 minutes en retard? Alors moi je suis du genre à être une demi-heure en avance. Je déteste être en retard. Surtout si c'est quelque chose où c'est pas avec la famille, ou c'est un rendez-vous médical, un rendez-vous administratif. Je ne supporte pas l'idée d'être en retard. Si je suis en retard, je me sens tellement mal, mais tellement mal. Ah non, non, moi je suis du genre à arriver 1 heure à l'avance. Si je dois aller, mettons, à un endroit que je ne connais pas, où je ne connais pas le chemin, je vais me prendre 1 heure de marge. J'ai rendez-vous à 8h, je serai là-bas à 7h. Je vais partir de chez moi à... Je sais pas, j'ai 1 heure de trajet, j'ai rendez-vous à 8h, à 6h du matin, je suis partie de chez moi. C'est... Non, 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 non. Pour surtout éviter le plus possible d'être en retard, je supporte pas ça. J'ai tellement honte d'être en retard que non. Non, je suis toujours à l'avance, bien à l'avance, quitte à attendre dans ma voiture, dehors du bâtiment, quoi, pendant 1 heure. Hein. Mais je préfère attendre 1 heure pour rien, parce que je suis 1 heure en avance, que d'avoir 1 minute de retard. Ah, clairement. Si moi je suis en retard, c'est vraiment qu'il y a un gros problème. Parce que là, même au niveau privé, avec la famille ou quoi, je suis toujours à l'heure. Hein. Mais par contre, les gens autour de moi sont pas forcément toujours les plus décidés à partir pour être à l'heure. Du coup, c'est vrai que c'est un peu des fois une source de tension. En mode, mais t'es pas encore prêt? Mais on devrait déjà être parti. Voilà. Mais non, ouais, 15 minutes à l'avance, même plus. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans la vie en ce moment? Oula, vaste sujet. Là, des inquiétudes, ça par contre j'en ai. Hein. Je suis un peu une angoissée de nature, donc ça, des inquiétudes, j'en ai. Ce qui m'inquiète le plus en ce moment, bon, sans grande surprise, hein, c'est le Covid. Voilà, ça c'est ma plus grosse inquiétude du moment, parce que ben, si vous regardez mes vidéos blabla, j'ai déjà vaguement abordé le sujet, mais ma santé n'est pas exactement bonne. En fait, le problème, c'est que j'ai eu une maladie du sang et quand j'ai eu 18 ans. Et le problème, c'est qu'après les traitements, après une rechute, après différentes choses, je n'ai pas, enfin, je n'ai pas de défense immunitaire. Pas du tout. Un bébé a plus de défense immunitaire, beaucoup plus de défense immunitaire que moi. Donc je suis totalement vulnérable à tous les virus, toutes les conneries, toutes les bactéries, tout. Enfin, voilà. Je suis pas obligée de vivre en bulle stérile, mais voilà. Et ce qui fait aussi comme deuxième conséquence, par exemple, que je ne peux pas me faire vacciner. Comme on a réinitialisé mon système immunitaire, etc., ma moelle au moment de la maladie, tous les vaccins que j'ai pu faire quand j'étais petite, etc., les vaccins obligatoires, voilà, ils sont plus présents dans mon système. Et je ne peux pas les refaire, parce que le principe d'un vaccin, c'est d'injecter la chose contre laquelle on veut te vacciner, de façon, sous une forme inactivée, voilà, mais on t'injecte en gros la maladie. Alors sur une personne normale, ça fait rien du tout. Je suis pas du tout anti-vaccin, au contraire, j'aimerais bien me faire vacciner. Mais chez moi, le problème, c'est que comme j'ai aucune défense immunitaire, bah... Moi, si on m'injecte le truc, j'ai toutes les chances d'aller attraper la maladie contre laquelle on essaie de me vacciner parce qu'on me l'a injecté. Donc même dans le cas où on trouverait un vaccin contre le Covid, moi je peux pas en bénéficier. Et comme je n'ai pas du tout
de défense immunitaire si j'attrape le Covid. Sachant qu'en plus de base, en général, les pathologies qui dégénèrent le plus vite chez moi, c'est tout ce qui est respiratoire. Comment vous dire que si j'attrape le Covid, je suis bien dans la merde. Je suis pas sûre d'en réchapper. Loin de là. Donc, ouais, c'est clairement ce qui m'inquiète le plus en ce moment, parce que j'ai quand même des gens autour de moi qui vivent avec moi, etc. Dont certains qui travaillent dans le milieu médical, donc c'est pas... Voilà, ils font attention. Mais c'est pas fou, quoi. Ah mince, il va falloir que je rajoute des X là et un E. Je vais décaler d'une ligne. Donc voilà, là, clairement, le Covid, je pense que comme potentiellement beaucoup de gens, c'est le truc qui m'inquiète le plus en ce moment, et à raison. Après, il y a certainement des gens qui n'ont rien à faire du Covid, et c'est tant mieux. Enfin, c'est un peu con, parce que c'est pour tout le monde, celui qui n'en a rien à faire du Covid, qui l'a et qui me croise à un moment donné où je suis obligée de sortir pour un rendez-vous médical et qui me le refile et où j'en meurs, bon bah voilà, lui il le saura pas, mais le truc est pas cool quand même. Donc si c'est pas pour vous que vous vous en faites et que vous faites attention, faites-le pour les autres. Il y a des gens comme moi qui se retrouvent confinés à l'année parce que il y a cette saloperie. Déjà avant je sortais pas beaucoup parce que j'avais pas plus de défense immunitaire, donc je pouvais toujours choper tout et n'importe quoi. Donc mais je sortais quand même faire mes courses une fois par semaine, j'allais voir ma famille, j'allais voir des amis, on était dans une association de jeux de société, etc. Donc on faisait quand même des choses. Là, depuis le mois de février, je fais plus grand chose. Hein. Si, je fais du DP. Bah, je fais beaucoup de DP. Elle aura été longue cette réponse à cette question. Juste voir à combien de temps on en est aussi, un petit peu. 37 minutes déjà. Le temps passe tellement vite avec vous. C'est fou. Chaque fois je vois pas le temps passer. On va continuer encore un peu. Je sais que vous aimez bien les vidéos blabla. Donc blablatons encore un peu les amis, blablatons. Quelle est ta plus grande qualité et ton pire défaut? Ma plus grande qualité, je pense que c'est dur à dire. Laquelle des deux? C'est ma patience et ma gentillesse. Voilà. Même si la gentillesse peut être des fois un défaut. Je suis quelqu'un de très gentil, de très patient. Ouais, ça doit être ça, la gentillesse ou la patience. Je pense que ce sont mes plus grandes qualités. Et mon pire défaut, oh là là. Je dirais bien la gourmandise, mais je pense qu'il y a pire que ma gourmandise. Ma trop grande sensibilité, peut-être. Je suis quelqu'un de très sensible et ça me joue parfois des tours parce que je prends les choses très ou trop à cœur. Ou par exemple, voilà, j'ai un truc qui est très chiant au quotidien. Bon, après, quand les gens autour de moi le savent, ça va, mais par exemple, quand je m'énerve, ça arrive très rarement. Et quand je suis vraiment énervée, je vais me mettre à pleurer. Mais je pleure pas pour apitoyer les gens ou pour... voilà, en fait, je pleure de rage. Mais j'arrive pas à m'en empêcher, en fait. J'essaye. Parce que j'ai pas envie... voilà, quand je suis dans un conflit ou que je suis énervée, j'ai pas envie... on se dise, ouais, elle pleurniche, voilà. Non, je pleure, c'est des larmes de rage, en fait. Parce que ça m'énerve tellement, je prends les choses tellement à cœur que ouais, je me mets à pleurer de rage. Alors, la première fois, les gens, ils sont là en mode... voilà.
Bon, une fois qu'on sait, au final, quand c'est des gens de ma famille et qu'ils le savent, je le dis. Je le dis avant même. Je vais me mettre à pleurer. Je vais pleurer. Je vais pleurer, mais t'en tiens pas compte. Je vais pleurer, mais t'en tiens pas compte. C'est pas utile, c'est pas pertinent dans le débat. Je pense que c'est ouais, peut-être un petit peu trop sensible. Ça doit être mon gros défaut. Et mon côté angoissé aussi. Ça va avec mon côté sensible en fait. Mais je suis quelqu'un qui s'angoisse beaucoup pour parfois pas grand chose. Et qui prend tout à cœur. Voilà. C'est super combo. Donc voilà. Tiens, bah, qu'est-ce qui te met en colère? Ah bah ça, on peut toujours trouver. On dit, je suis très gentille, je suis très patiente. Mais il y a des choses qui me mettent... qui sont liées à mon passé, etc. qui me mettent très en colère. Genre... les promesses, entre guillemets, les promesses non tenues. Si vous me promettez quelque chose, vous avez plutôt intérêt à avoir une très bonne excuse qui soit indépendante de votre volonté si ça ne marche pas et si finalement vous ne pouvez pas faire ce que vous m'avez promis que vous alliez faire ou qu'on allait faire, ou voilà. Ça m'énerve. Je supporte pas. Si moi une promesse, entre guillemets, c'est sacré. Si on me promet quelque chose, c'est pour le tenir. Sinon on ne promet pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc ça, quand ça arrive, les promesses non tenues, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Donc ça, et sinon qu'est-ce qui m'énerve encore? Qu'est-ce qui me met en colère? De l'injustice. Surtout si elle me touche, moi. Ça me tue. Si on est injuste envers moi ou envers quelqu'un que j'aime, ou... Ah, je supporte pas ça. Ah, je supporte pas ça, l'injustice, la méchanceté gratuite, Ah! Autant je suis gentille et patiente, autant... Entre ça, je pars, mais au quart de tour. Et je passe de 0 à 100 en 2 secondes. Ou alors si plus lié à mon passé et à ma maladie ou quoi, je supporte pas les gens qui se plaignent sans raison. Voilà, les gens qui vont aller pleurnicher pour un rien alors qu'ils ont tout pour être heureux. Et typiquement les gens, ils vont avoir la santé, ils vont avoir un travail, ils vont avoir une situation stable, voilà, et qui se permettent de pleurnicher et de se plaindre pour des rien du tout, comme s'ils étaient les plus malheureux du monde. Et ça m'énerve. Qu'est-ce que ça m'énerve. On peut tous avoir des moments de bas et où ça va pas et où on a besoin d'en parler, ça y a pas de souci. Même les gens qui ont une vie entre guillemets en apparence parfaite, ils ont le droit d'être malheureux. C'est pas ce que je dis là. Je dis juste, moi je parle de ceux qui se plaignent pour rien. Voilà, si vous avez une vie parfaite et que, je sais pas, vous avez un décès dans votre famille, oui, bah vous avez le droit de pas être bien, vous avez le droit de vous plaindre, vous avez le droit de machin. Mais j'avais notamment des amis comme ça qui étaient les championnes pour se plaindre, mais pour rien, parce que elles avaient un pet de travers et... Ah, et c'était bon, c'était elles les plus malheureuses, et c'était elles... il fallait écouter, qu'il fallait machin, alors que... à l'inverse, quand moi j'avais un moment où j'étais pas bien, ou voilà, vraiment... Ah, bah là, il y avait plus personne. Hein. Donc ouais, ça m'énerve. Profondément. Qu'est-ce qui te rend heureux? Bah, peu tout en fait. Je sais comment dire, hein, mais j'ai appris à relativiser beaucoup et à me réjouir des plus petites choses, des plus petites victoires. Même dans une journée complètement pourrie, j'essaye toujours d'arriver le soir de trouver un point positif dans ma journée, une chose qui a été cool.
Voilà. Donc tout peut me rendre heureuse. Je vois un joli paysage dehors, je vais être heureux. Je sais pas, le ciel il est joli le soir. Au coucher de soleil, je vais être heureuse. Mais de base, tant que je suis avec ma famille, avec les gens que j'aime, ça me rend heureuse. C'est ce qui est le plus important. Profiter des gens que j'aime, profiter de la vie. Et pas essayer de pas se laisser manger par le négatif. Voilà, de toujours trouver le positif dans votre journée, dans votre situation. Voilà. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui me rendent heureuse. Mes animaux aussi me rendent énormément heureuse. Je pourrais pas vivre sans eux. Pardonnes-tu facilement ou es-tu rancunière? Alors, je suis pas rancunière de trop. Un peu comme tout le monde, hein. Quand on me fait une crasse, j'ai de la rancune, ça c'est normal. Mais je suis capable de pardonner à condition que la personne en face soit sincère. Si la personne en face est sincère et que je sens qu'elle est réellement désolée et que elle va réellement faire ce qu'elle prétend, voilà. Là, oui, je peux pardonner et je peux passer l'éponge et voilà. Donc, je dirais que je pardonne assez facilement à condition que la personne veuille réellement être pardonnée et faire les efforts. Si c'est pas le cas, alors là, je vais être rancunière. Hein, je vais pas faire de crasse en retour parce que je suis pas quelqu'un de méchant du tout. Mais ouais, je n'irai plus vers la personne. Selon toi, quelle est la plus grande injustice du monde actuel? Oula. C'est philosophique ça, hein. La plus grande injustice du monde actuel. Oh là là. Je saurais pas quoi répondre à ça. Hein. Parce que là... je peux citer plein de choses, hein. Donc je pense que je vais pas répondre à celle-là parce que je saurais vraiment pas quoi répondre. Là, on a fait 10 questions. Allez, on va en faire encore une. Je suppose qu'on doit être à 40 et quelques. Ouais, 47. Ouais, allez, on va en faire encore une parce que vu la question que c'est, ça va durer un petit peu. Es-tu plutôt chien ou chat? Alors, je dirais que quand j'étais plus petite, j'ai eu 2 chats dans mon enfance, un après l'autre, mais j'en ai eu 2. Donc j'aime bien les chats, c'est pas le problème. Et quand je me suis installée, j'ai récupéré une vieille chatte de ma grand-mère qui avait 17 ans, parce qu'elle partait en hôpital. Du coup, j'ai eu, encore il y a 3-4 ans, j'avais un chat. Mais je suis moins fan. Les chats, c'est bien, mais j'ai jamais eu une relation de fou avec un chat. Alors qu'au contraire, j'ai 4 chiens. Ah, c'est autre chose. Hein. On a adopté le premier il y a 4 ans. 6 mois après, on a adopté la deuxième. 1 an après, on a adopté la troisième. Et un an et demi après, on vient d'adopter la 4e. Vous allez nous prendre pour des fous. Surtout qu'en plus, on n'a pas pris des chiens faciles. Parce que on a les 4. Bon, la 4e est un chien facile. Les 4 sont des chiens roumains. Donc, ils sont tous nés en Roumanie. Ils y ont vécu plus ou moins longtemps selon les chiens. Et ils ont été plus ou moins traumatisés. Le premier, Chibi, lui, il est arrivé, il était bien peureux, il avait extrêmement peur des hommes parce que en Roumanie, il y a les dog catchers, donc ceux qui sont censés attraper les chiens, parce qu'il y a
énormément de chiens errants en Roumanie, hein. Vous pouvez pas marcher 10 minutes dans la campagne sans croiser des meutes de chiens errants, hein. Donc, c'est vraiment un gros problème là-bas. Et le problème, c'est que le gouvernement, pour régler ça, au lieu de faire des campagnes de stérilisation ou quoi, ils se sont mis à rémunérer aux cadavres, quoi. Grosso merdo, il y a quelques années. Donc du coup, les fourrières se sont beaucoup développées, les dog catchers sont chargés d'attraper les chiens, ils remplissent le refuge, remplissent les fourrières à blindes, en les nourrissant à peine, en les maltraitant, etc. Et quand le refuge, la fourrière est pleine, hop, ils euthanasient d'un coup 70% de la fourrière et ils re-remplissent. Voilà, grosso merdo, c'est ça. Donc Chibi, lui, il avait 6 mois quand il est arrivé, et il est arrivé avec une grosse peur des hommes parce qu'il a été attrapé par les dog catchers quand il était dans la rue, et le problème, c'est qu'ils lui ont cassé une patte. Et que c'était bien avant que nous on l'adopte, et que donc quand nous on l'a adopté, il avait encore la patte cassée, mais qui s'était mal ressoudée, etc. Donc ça a été beaucoup de frais, beaucoup de temps, des plâtres, des opérations pour essayer de lui remettre ça en place, parce que comme il s'était en pleine croissance que ça s'est cassé, et bien en fait il s'est cassé un des 2 os de la patte, et en fait le deuxième os, celui qui n'était pas cassé, il a continué de grandir. Et donc l'os cassé n'a pas réussi à se solidifier assez vite par rapport à la croissance. Donc du coup il se retrouvait avec un écart trop important pour que ça se répare tout seul, donc il a fallu lui mettre des broches, etc. Enfin, ça a été tout un bordel, on a passé quasiment 1 an à lui remettre sa patte en état. Mais maintenant c'est bon, elle est toujours tordue, mais il s'en sert, il a pas mal. C'est l'essentiel. La deuxième, Raven, elle est pas traumatisée des hommes ou quoi, parce qu'elle a été trouvée par une association qui est sur place. Donc elle n'a pas été traumatisée à ce niveau-là. Elle, le problème, c'est qu'elle a peur de tout. C'est une trouille. Et donc elle, son souci, c'est qu'elle va avoir peur, et elle va avoir des réactions bizarres parce qu'elle va avoir peur. Voilà. Parce qu'elle n'a pas été désensibilisée petite en étant dans la rue, etc. Et du coup, elle a un peu peur de tout. Donc, Chibi, il a aussi du mal avec les autres chiens au début. Elle a moins de mal avec les autres chiens, mais c'est quand même pas fou. Et ensuite, on a adopté Nova, qui est une vieille chienne de 10 ans, à peu près estimée, qui a vécu une grande partie de sa vie dans la rue, et elle a été trouvée il y a 2 ans, quelque chose comme ça, enfin 2 ans avant qu'on l'adopte. Elle a été trouvée avec une portée, donc ses bébés ont tous été adoptés, mais forcément, elle, une chienne de 8 ans, 7-8 ans, ben, personne n'en voulait, donc elle est restée 2 ans au refuge, elle a été inapprochable, intouchable par les gens du refuge, donc bon, c'était compliqué. Et je suis tombée sur Facebook, sur sa photo, et je l'ai montré à mon conjoint qui m'a dit ok, on la prend. Ça a été un coup de foudre instantané pour lui et pour moi. On a contacté l'association, on l'a fait venir, et j'ai passé des centaines et des centaines d'heures assise près d'elle à la travailler pour qu'elle reprenne confiance en l'humain, qu'elle accepte qu'on la touche, qu'elle accepte qu'on la caresse, que voilà. Elle a mis 6 mois jusqu'à ce que je puisse la sortir hors de ma maison. Et je parle même pas d'une cour ou quoi, hein, juste hors de la maison. Pendant les 6 premiers mois, pendant 2 mois, elle était dans un couloir et elle sortait pas de ce couloir. Pas parce qu'elle pouvait pas, hein, mais parce qu'elle avait trop peur, etc. Donc maintenant, comme ça, dans la maison, c'est une chienne à peu près normale. Voilà, elle fait sa vie, elle aime bien beaucoup les câlins, c'est devenu une accro des câlins, etc. Mais elle aime pas trop les nouveaux chiens, elle aime pas trop les humains de base, elle a toujours très peur des inconnus, etc. Et je peux toujours pas la promener. Maintenant, elle va dans la cour, elle fait ses besoins dans la cour. Elle s'amuse bien dans la cour, mais lui mettre une laisse, c'est très compliqué. Je sais pas si j'arriverai un jour à en faire une chienne classique qu'on puisse promener. Déjà, j'ai mis près de 6 mois à arriver à lui mettre un collier, parce que dès qu'on approchait de son cou, c'était pas possible. Donc voilà. Donc elle, c'est la plus
la plus trauma des 4. Et là, récemment, on a adopté une petite chienne de 4-5 mois. Elle qui, pour le coup, a été trouvée tout bébé avec sa maman, donc par un refuge. Donc, ils ont été bien sociabilisés, ils ont été voilà, bien habitués à plein de choses. Elle n'a pas peur des gens, elle n'a pas peur des animaux, elle a peur de rien, en fait. C'est vraiment un plaisir là, de l'éduquer. Bon, elle a un petit peu de mal sur la propreté encore, mais voilà, ça viendra. Mais c'est un plaisir de l'éduquer. Comme j'ai eu que des chiens trauma, ça me déconcerte la facilité avec laquelle tout peut se faire avec elle. Il n'y a pas besoin de prendre 36 000 précautions, il n'y a pas besoin d'anticiper autant. Non, c'est facile. Elle est contente, elle est là, elle fait sa vie, elle découvre le monde et ça lui plaît, elle n'a pas peur. Quoi. Voilà, ça c'est la petite dernière diva qui est arrivée. Et là, on va s'arrêter à 4, parce que la 4, ça suffit. Là, même si on va être en maison avec une grande cour et un jardin, ça suffit. 4, c'est bon. C'est assez. J'ai bien assez à faire la journée à m'occuper de tous ces énergumènes. Donc oui, clairement, team chien. Désolée pour les team chats, mais ici, c'est les chiens qui règnent. Même, ça m'a empêché l'année dernière d'attraper et de sauver une portée de 3 chatons sauvages. Voilà. Il y en a un qui allait vivre chez ma maman et 2 autres qui sont été adoptés via une association. Donc voilà, je les ai sociabilisés, je les ai machin. Ça me pose pas de problème, les chats. Je ne déteste pas les chats, c'est juste que je préfère les chiens. Je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai fait pour l'instant. Elle est un peu grande pour la largeur de ma table. Donc là, c'est les 3 lignes du bas par lesquelles j'ai commencé. Là, c'est les 2 carrés où on en a fait ensemble. Je l'ai terminé avant de vous montrer. Hop. Et là, c'est le haut. Alors, il y a un truc qui est bizarre, c'est que... Enfin, bizarre, on va dire ça comme ça. Au niveau de... Là, en photo et en vidéo, ça fait super clair par rapport au reste. Mais vraiment super clair. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout aussi choquant. Mais pas du tout. Parce que moi, je trouvais qu'elle était vachement bien. Et puis quand j'ai commencé à prendre des photos de la tête pour la montrer, mais en fait, on dirait qu'elle a une grosse tache blanche dans le nez, genre elle a du vitiligo, mais non. Mais non, en vrai, ça rend pas du tout comme ça. Donc voilà, je vais vous montrer où j'ai ajouté des AB. Hop. J'ai ajouté des AB violets ici et là dans sa coiffure et j'ai ajouté tous les... En fait là, tout le rose là, c'est du AB mais c'est pas... ça ressemble au AB rose qui est dans le kit mais il est un peu plus clair encore. Voilà. Et j'ai rajouté des petits AB roses plus foncés ici et là. Et les fameux AB bleus, bah, le petit patch du AB bleu, voilà, il se voit vachement bien. Mais il est là et là. Mais il se voit super bien par rapport aux autres. Voilà. Et bien là, maintenant sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Vous rappelez qu'il faut jamais arrêter de briller. Ciao tout le monde.